retrouver tout de suite un tout premier Barthes, le Barthes militant, je dirais structuraliste et marxiste, qui a horreur d'une certaine forme du pathos, c'est-à-dire le pathos de la littérature romantique. Et il dit à un moment donné, romantique, réaliste ou bourgeoise, c'est exactement la même chose. C'est cette littérature où on exalte les sentiments des personnages et aussi l'identification du lecteur avec les personnages et les sentiments de ces personnages. Mais ceci change petit à petit. Et déjà, il change dans un des articles du Bruissement de la langue, lorsque Barthes, pour commenter justement cette opposition entre le pathos embêtant, gluant, et en revanche une pureté de l'art, comme serait l'art distancié de Brecht ou bien le Bunraku, prend l'exemple d'opéra et il parle d'opéras qui sont absolument romantiques et excessifs dans la monstration du pathos, des sentiments, et en revanche de Pallas et Mélisande, qui est un opéra où tout se tient dans une très grande discrétion, dans une très grande retenue. Et là, Barthes utilise, entre guillemets, le terme cet opéra nous émeut, et c'est mis entre guillemets. Et ça me semblait que ces guillemets étaient quelque chose de très important qui montrait la tension entre un Barthes pour le pathos et un Barthes contre le pathos. Je suis, je dirais, assez fidèle à celui qui m'a, non seulement moi, mais a inspiré beaucoup de chercheurs sur les questions relatives aux émotions, à savoir Robert Musil. Et Robert Musil avait cette idée fondamentale et constante qu'il n'y avait pas d'opposition foncière entre la raison et les émotions. Et dans une lettre très célèbre à celui qui était son ami et qui était devenu son éditeur, Frisé, il lui dit dès le début, Mon homme sans qualité, mon livre principal, a été un livre qui visait à montrer que le sentiment et la raison ne sont pas ennemis, mais ils sont frères et sœurs, et ceci se voyait très bien dans le bon romantisme. Et alors, en suivant cette ligne-là, je vois dans le mouvement pour et contre les émotions cette sorte d'ajustement continuel du rapport raison-sentiment, et je vois aussi quelque chose qui était très présente dans la littérature du XIXe siècle, et notamment chez des écrivains comme Stendhal et Flaubert et Baudelaire, à savoir l'attrait pour le sentiment, mais l'horreur pour le sentimentalisme. Et c'est ça, selon moi, le bon romantisme auquel faisait allusion Musil, et au fond, le bon romantisme qui est le rêve de Barthes, puisque nous le savons, dès sa jeunesse, dès le moment où il était au sanatorium, ses grandes lectures étaient les grandes lectures des romantiques, des grands écrivains romantiques, et une partie de la musique qui l'intéresse, c'est une partie de la musique romantique.